Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo back to school avec mes conseils et astuces pour tout ce qui est organisation, pour bien travailler, pour réussir son année, avoir de bonnes notes, etc. C'est des choses que j'ai pu faire pendant mes études, donc je ne suis plus à l'école, hein, je le rappelle, depuis quand même quelques années, ou que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire, et du coup avec le recul et on va dire l'expérience que j'ai par rapport à mes années d'études, etc. je peux vous donner ces conseils, donc c'est parti. Alors première chose que je voulais vous dire en tout premier, on va dire c'est le premier conseil qui va vraiment englober tout ce que je vais dire par la suite, c'est de ne pas forcément, c'est un peu comme le truc par rapport à la déco de l'autre jour, de ne pas forcément respecter tout ce qu'on vous dit à la lettre dans les magazines, les conseils pour la concentration, pour ci ou pour ça, pour mieux apprendre, etc. Parce qu'en fait chacun est différent et je l'ai vu au fur et à mesure des années, des gens autour de moi, enfin peu importe, chacun est différent et chacun a sa propre manière de mieux apprendre, de mieux retenir les choses, de mieux se concentrer. Il y a toujours un peu ces mêmes conseils qui reviennent à chaque fois et je trouve que ça dépend vraiment de la personne et qu'il faudrait adapter tout ça selon vous en fait. Et donc du coup pour on va dire le deuxième conseil, c'est sur la musique, travailler en musique. Alors ça, je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas avoir un bruit ambiant, de la musique de fond, qui doivent vraiment travailler dans le silence, donc si vous êtes comme ça, eh bien, continuez comme ça. Mais si jamais, n'hésitez pas, comme moi je sais que j'aimais beaucoup travailler avec un son sonore, que ce soit même le son de la télé en arrière-plan, donc bien sûr ne regardez pas la télé hein, en même temps, mais voilà, ça m'aidait à me détendre, à me concentrer. Je trouvais ça beaucoup plus sympa en fait de travailler en musique. Bien sûr je mettais pas la musique à fond non plus hein, mais si jamais vous n'arrivez pas justement à travailler dans le silence total, essayez de vous mettre un petit fond de musique. Personnellement moi je sais que ça m'a beaucoup aidé et j'étais vraiment beaucoup plus, on va dire, à l'aise, zen et tout, à travailler avec un fond musical. Ensuite, conseil numéro 3, là encore une fois c'est propre à chacun, il faut voir comment vous vous sentez le mieux, mais pour moi en tout cas ce qui marchait le mieux pour, on va dire, rester dans le bain et pour bien faire mes devoirs quand je rentrais des cours, c'est de les faire directement. En fait je sais que j'ai toujours préféré faire mes devoirs tout de suite en rentrant parce que une fois que je me pose, que je mange un goûter, que je me pose juste tout simplement devant la télé ou peu importe, après c'est mort. J'ai tout de suite la fatigue de la journée qui me retombe dessus et plus envie, fatiguée, enfin bref, voilà, on a mangé, on digère, enfin voilà, on a vraiment plus envie, enfin moi je n'avais plus envie d'aller nouveau sur mon bureau, de me remettre dans l'atmosphère école et de faire mes devoirs. Donc je sais que ce que je faisais très souvent, c'est dès que je rentrais chez moi, c'était directement me mettre au devoir et de faire tout ce que je peux faire tout de suite en fait, avant manger, avant tout ça, et comme ça au moins c'est fait. Je suis encore dans le mood école, travail, machin, et je suis encore un peu active, on va dire ça comme ça. Moi c'est ce qui a marché, c'est ce qui était le plus efficace, encore une fois il faut voir par rapport à vous. Ensuite le conseil numéro 4 que je voulais vous donner pour avoir envie de travailler, envie de faire vos devoirs une fois que vous êtes chez vous ou même à l'école, hein, c'est d'avoir et de vous acheter de belles affaires scolaires. C'est un conseil qu'on entend quand même assez souvent, j'ai remarqué justement sur les articles que j'ai lus ou même sur YouTube, mais ça j'approuve totalement, en tout cas pour moi ça a marché. Après je sais aussi qu'il y a des personnes qui s'en foutent totalement de leurs affaires d'école. S'ils ont un cahier avec des lignes à écrire, ça leur suffit et ça ne leur fait rien. Mais je sais que moi et beaucoup de personnes c'est comme ça. J'ai toujours aimé m'acheter de belles fournitures scolaires, que ce soit des beaux stylos. J'étais une fan de stylos, je suis encore une fan de stylos, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bel agenda, beau cahier, enfin bref, de belles fournitures en général. Et c'est vrai que ça m'a toujours donné envie de travailler du coup. Ensuite, conseil numéro 5, toujours pour tout ce qui est motivation, avoir envie, c'est de soigner vos cours quand vous écrivez. Quand le prof récite le cours, quand vous écrivez, n'hésitez pas vraiment à soigner votre cahier, votre écriture, faire des codes couleurs, etc. tout de suite, parce que moi je sais, ce que je n'ai pas tout le temps fait, c'est que parfois le prof il va vite, voilà, vous n'avez pas le temps en fait de faire de belles couleurs, machin, il faut écrire, et à la fin en fait vous finissez par faire un truc très brouillon qui donne pas forcément envie d'apprendre. Je sais que quand moi c'était le cas, du coup après quand il fallait réviser les leçons, ça me
ça me donnait pas trop envie en fait, c'était tout noir, machin, sans couleur ou quoi. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que le soir quand vous rentrez, prenez 5 minutes, juste 5 minutes pour mettre un peu de couleur dans tout ça, souligner, machin, si vous avez des fautes ou quoi, les refaire proprement pour que ça vous donne tout simplement envie. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours, on va dire, motivée à apprendre, c'est quand je vois un cours vraiment soigneusement écrit avec des couleurs, ça donne toujours plus envie. Maintenant, conseil numéro 6 pour apprendre plus facilement tout ce qui est méthode, par exemple en maths ou dans des matières comme ça. Ce que je n'ai pas fait, et du coup c'est pour ça que je vous le dis, je vous conseille de le faire. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Par flemme, sûrement parce que je suis vraiment flemmarde, enfin j'étais flemmarde pour tout ce qui est cours, etc. Mais j'en suis sûre que ça marche très bien puisque c'est ce que j'ai fait pour le bac et ça m'a beaucoup aidé. Et en fait c'est ce que j'aurais dû faire durant toute l'année pour éviter d'avoir justement tout ça à faire au dernier moment, on va dire. C'est de refaire en fait ces méthodes là avec des exercices différents. Moi ce que je faisais très souvent, encore une fois par flemme je pense, c'est j'apprenais les formules par exemple en maths par cœur, mais je ne savais pas forcément comment ça marche. Enfin voilà, faut faire l'exercice pour comprendre le truc. Je vous conseille vraiment de vous acheter un livre en fait d'annales ou de trucs comme ça où il y a plein d'exercices sur le cours que vous êtes en train d'apprendre pour les refaire chez vous. Et en fait franchement la méthode elle rentre beaucoup mieux dans la tête en faisant l'exercice, hein. C'est complètement logique mais bon je ne le faisais pas, hein, voilà, donc je vous conseille de le faire. Et le fait d'en prendre d'autres dans de nouveaux livres, c'est un peu des nouveaux exercices à faire et ça vous entraînera mieux. Voilà, donc petit conseil sur ça, n'hésitez pas à le faire durant toute l'année. Maintenant pour le 7e conseil, on va parler déco, donc ça va être un mini résumé on va dire de toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Encore une fois, si ça vous intéresse d'avoir des conseils déco pour les petits espaces, pour organiser son espace, enfin bref, j'ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos déco aussi spéciales back to school, donc qui mêlent un peu la rentrée, les cours et la déco. Donc ma playlist sera en barre d'infos ou dans le petit i, je verrai où je vous la mettrai, mais n'hésitez pas à aller voir. Et donc du coup voilà, mon conseil déco ce serait vraiment de relooker votre espace de travail, que ce soit votre chambre, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à faire un petit relooking juste pour lui donner un petit coup de neuf, pour la remettre à votre goût tout simplement. Parce que en grandissant nos goûts changent, nos envies changent, on a envie d'autres couleurs ou peu importe, ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi vraiment pas grand chose à faire pour donner un coup de neuf à votre chambre. Ça peut être juste repeindre un mur, repeindre quelques petits éléments déco, rajouter un grand tapis, enfin vraiment là je vous laisse regarder mes vidéos sur le sujet parce que je donne plein d'exemples pour ça. Mais parfois il suffit de pas grand chose pour donner un coup de neuf on va dire à la pièce. Aussi très important, n'hésitez pas à trier, de faire un grand tri, ça aussi je l'ai déjà dit dans ces vidéos là, mais tout ça en fait ensemble ça vous donnera beaucoup plus envie de travailler parce que c'est sûr qu'on travaille mieux dans un espace qui nous plaît et dans lequel on se sent bien. Ensuite conseil numéro 8, je crois je suis tout doucement en train de me perdre dans les chiffres. Alors je vous conseille d'adapter votre façon de travailler à ce qui vous réussit le mieux. C'est ce que je disais au tout début de la vidéo en fait, il y a vraiment, enfin tout le monde est différent sur la manière d'apprendre etc. Donc je vous conseille vraiment d'adapter ça à vous en fait. Par exemple pour les révisions, il y a des personnes comme moi qui ont besoin d'apprendre un peu tous les soirs, de relire un peu tous les soirs le cours, pas trop tard parce que sinon moi je sais que au bout d'un moment mon cerveau il est déconnecté et je rêve sur le cours plutôt que de le lire et de l'apprendre, donc ça sert strictement à rien. Donc moi je sais ce qui marchait bien pour moi c'était, et ce que je ne faisais pas toujours, hein, je le précise, j'étais pas du tout parfaite, mais je vous conseille si vous êtes comme ça de prendre vos leçons tous les soirs et de les lire en fait au fur et à mesure, peut-être de les réciter, tout dépend comment vous préférez faire ça. Et en fait au contraire il y a des personnes qui arrivent mieux à travailler dans l'urgence, j'ai connu des personnes en fait, c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai vraiment connu tout type de personnes et moi aussi j'étais différente d'autres. Il y a des personnes que j'ai connues qui arrivent et qui arrivaient même mieux à apprendre leurs leçons un peu dans l'urgence, la veille au soir et tout, et ça ne leur posait pas de soucis. Il y a des personnes qui arrivent mieux à travailler tard le soir, donc bien sûr pas dans l'exagération, n'allez pas vous coucher à 2 h du mat, et qui ne sont même pas fatigués le lendemain en fait. Ça dépend vraiment de votre cycle de sommeil, comment vous dormez, etc.
Voilà, faut vous connaître vous-même pour savoir ça. Mais ensuite, un autre conseil que je vous donnerais peut-être plutôt pour les examens ou même pas, ça peut être juste pour préparer vos contrôles, mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que j'ai dû faire entre guillemets un peu dans l'urgence, pas au dernier moment non plus, mais avant le bac, c'est mes fiches en fait. Moi je les ai faites quelques mois avant le bac, en fait j'ai repris tous mes cours et j'ai fait un résumé de chaque chapitre et en fait je les ai pas assez faites au fur et à mesure de l'année, j'en ai fait quelques-unes mais pas assez. Et moi je vous conseille vraiment du coup à chaque fois que vous avez fini un chapitre dans un cours, c'est de vous faire une fiche de récap en fait avec les choses les plus importantes, les choses à retenir, comme ça au moins ce sera pas à faire à la fin de l'année et ça franchement c'est vraiment un gain de temps énorme. Ensuite on va parler stress, parce que si vous ne le savez pas, je suis une personne très nerveuse et stressée intérieurement. Ça se voit jamais trop à l'extérieur mais je suis vraiment quelqu'un de nerveuse depuis tout le temps, hein. C'est depuis toujours intérieurement, même parfois en filmant des vidéos, ça vous ne le savez pas mais je m'en rends pas compte comme ça, j'ai pas conscience de ça mais à l'intérieur de moi c'est comme ça, je suis hyper nerveuse et je bug en fait en parlant, donc je dois recommencer 15 fois et je sens mon cœur qui bat hyper vite. Je pas vraiment de... Je pense que c'est parce que je suis contente de filmer, l'excitation, tout ça. Je sais pas, ça m'arrive parfois et donc du coup je me dis punaise, arrête de parler vite parce qu'au montage je me rends compte de la vitesse à laquelle je parle mais c'est juste hallucinant. C'est pour ça que je bug aussi en parlant parce que je parle beaucoup trop vite sans m'en rendre compte. Même parfois vous ne le savez pas mais je réduis un tout petit peu la vitesse de la vidéo pour que je parle moins vite. C'est pareil pour les cours en fait, parfois j'étais stressée intérieurement et j'ai testé pas mal de choses, je m'en souviens... des trucs aux plantes, machin, je sais pas franchement si ça a vraiment aidé, peut-être un petit peu, mais c'est pas ce qui a le mieux marché pour moi. Donc je partage la manière qui a le mieux fonctionné pour moi et que je fais encore par c'est de bien respirer. Et c'est vraiment l'astuce qui a le mieux marché pour moi. Voilà, pour ça, j'ai pas de truc miracle ou voilà. Donc si jamais essayez, prenez une grande aspiration vraiment très lente en fait et soufflez très lentement. En plus c'est un truc qui se voit pas forcément quand vous êtes en classe ou quoi, donc c'est très pratique à faire et sur moi en tout cas ça me détend d'un coup. Voilà, donc à tester si jamais vous êtes une stressée de la vie comme moi, c'est de connaître votre mémoire parce que ça vous aidera beaucoup. Donc il y a la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kiné, je ne sais jamais, je l'ai noté, kinesthésique, voilà, pour adapter votre manière de travailler tout simplement parce que si vous êtes comme moi je sais que j'ai une mémoire visuelle, je me souvenais toujours d'où c'était marqué dans le cours, d'où est-ce que j'avais écrit ça sur ma fiche, d'où est-ce que c'était noté sur le schéma, d'où est-ce que c'était écrit quand le prof avait écrit au tableau. Donc moi je sais que j'avais plus une mémoire visuelle qu'auditive ou l'autre en fait, et au contraire si vous avez par exemple une mémoire auditive, n'hésitez pas à vous enregistrer quand vous récitez votre cours chez vous, vous mettez vos écouteurs et vous réécoutez le tout, ça peut peut-être vous aider. Voilà, je trouve que c'est vraiment très pratique du coup pour adapter notre façon d'apprendre. Et donc on arrive au dernier conseil qui est le numéro 12, c'est pour vos devoirs en fait. Ce qui marchait bien pour moi c'est de toujours commencer par ce que j'aimais le moins pour terminer sur ce que je préférais, parce qu'au fur et à mesure de vos devoirs, surtout si vous en avez beaucoup, on a de moins en moins envie de faire quelque chose, on est de plus en plus fatigué, surtout après les cours et juste on est de moins en moins motivé. Donc moi justement ce qui me remotivait un petit peu c'est de terminer sur des trucs sympas, des matières sympas que je préférais aux autres. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo conseils, organisation, back to school pour réussir votre année, pour avoir de bonnes notes, etc. J'espère que mes petits conseils auront pu vous aider. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à vous aider les uns les autres, même moi je suis preneuse. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, c'est juste en dessous. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.